Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Plus de 280 mercenaires ont fui l'est de la RD Congo vers le Rwanda par le poste frontalier La Corniche, également appelée Grande Barrière, ce mercredi matin. Les Nations Unies félicitent le Rwanda pour la manière dont il a accueilli son personnel qui travaillait dans la ville de Goma à entrer dans leur pays suite à leur évacuation de cette ville à cause de l'insécurité à l'est de la RDC. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingawile. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, plus de 280 mercenaires ont fui l'est de la RDC vers le Rwanda par le poste frontalier La Corniche, également appelé Grande Barrière, ce mercredi matin. Dès leur arrivée à la frontière, ces mercenaires, majoritairement originaires de la Roumanie, ont d'abord été fouillés avant d'être accueillis par les officiels du service rwandais d'immigration et émigration, puis ont été embarqués dans des bus vers l'aéroport international de Kigali pour être renvoyés dans leur pays d'origine. Après avoir reçu un délai pour déposer leurs armes, ces mercenaires font partie de ceux qui ont remis leurs armes aux forces de l'ONU, la MONUSCO, comme l'avait exigé le M23. Ces mercenaires, au nombre d'environ 2000, proviennent de l'Est de l'Europe et ont été recrutés par la République démocratique du Congo pour combattre le groupe M23, un groupe composé de Congolais luttant pour leurs droits à l'Est de ce pays. Et la vie se poursuit normalement en district de Lubavu, où les producteurs agricoles se réjouissent de pouvoir à nouveau amener leurs produits au marché. Mon confrère Didas Niyibizi, qui se trouve à Lubavu, rapporte que la ville connaît un mouvement intense de marchandises qu'on écoule au marché, principalement des pommes de terre. Les agriculteurs ont indiqué que lorsque la vie semblait figée suite au combat qui était dense de l'autre côté de la frontière, ils avaient hésité à apporter leurs produits de peur de subir des pertes. Didas Niyibizi précise que l'on voit de nombreuses personnes venir faire leurs achats ou acheter des produits pour les revendre. Poursuivons cette grande édition avec ce communiqué de presse de la secrétaire générale de la francophonie. La secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, exprime sa grande préoccupation face à la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Elle exhorte toutes les parties à faire preuve de retenue et à privilégier les voies pacifiques pour régler tous les différends qui les opposent, dans le cadre des processus de Luanda en Angola et de Nairobi au Kenya. La secrétaire générale encourage les partenaires régionaux et internationaux ainsi que toutes les bonnes volontés à intensifier leurs efforts afin de mettre fin à la spirale de violence qui endeuille dramatiquement les populations de cette région. Il est important de s'attaquer aux causes profondes de ce conflit et de leur trouver des solutions durables. À noter que l'Organisation internationale de la francophonie compte 93 États et gouvernements, 56 membres, 5 membres associés et 32 observateurs. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Les Nations Unies félicitent le Rwanda pour la manière dont le pays a aidé son personnel qui travaillait dans la ville de Goma à rentrer dans leur pays suite à leur évacuation de Goma à cause de l'insécurité à l'est de la RDC, conséquence des combats entre le groupe rebelle M23 et l'armée congolaise des FARDC, appuyée par les groupes alliés, notamment des FDLR et d'autres mercenaires européens. C'est le message transmis par le coordonnateur résident des Nations Unies au Rwanda, Ozonia Ojielo, dans une interview exclusive donnée à nos confrères ici à RBA. Le seul moyen était de passer par la voie terrestre à partir du Rwanda. En principe, dans de telles situations, c'est une demande officielle écrite qui doit être formulée au gouvernement sur le territoire dans lequel vous souhaitez transiter, et puis d'atteindre l'approbation.
Je voudrais vous dire que j'ai eu des discussions régulières avec les agences gouvernementales depuis dimanche et j'ai rédigé la demande le lundi à 7 h du matin et en seulement 15 minutes. Ma demande a été approuvée. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier le gouvernement du Rwanda d'avoir rapidement accepté notre demande, car la question de la sécurité était préoccupante, ce qui signifiait que la vie de ces travailleurs était en danger. Mais parce que le gouvernement rwandais nous a immédiatement et sans hésitation laissé entrer, il était clair qu'il était prêt à aider ces gens, y compris ces travailleurs de l'ONU, également les Congolais vivant à Goma. Deuxièmement, je me félicite des préparatifs rapides côté rwandais pour les accueillir. Les officiels du gouvernement étaient déjà dès 6 h du matin à la frontière rwandaise, mais aussi des responsables des services de sécurité, de médecins et différents services. Nos collègues de la MONUSCO qui vivaient à Goma ont également été accueillis. Ils ont tous été mis dans des bus. J'étais toujours à Rubavu en tant que représentant de l'ONU au Rwanda pour veiller au bon déroulement de toutes les activités. Nous sommes partis à 18 h après que nous nous sommes rassurés que tout le monde était là. Depuis Rubavu, les agents onusiens de Goma ont été escortés par les forces de sécurité jusqu'à Kigali. Dans la capitale rwandaise, ils ont été reçus au stade de Kigali-Pélé, où toutes les structures gouvernementales de l'ensemble des ministères concernés étaient présentes au stade, mais aussi ceux avec qui nous étions déjà à Rubavu. Par après, ils ont été acheminés dans les différents hôtels de Kigali. Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma gratitude au gouvernement rwandais pour la manière avec laquelle ces fonctionnaires de l'ONU ont été accueillis au Rwanda. Les facilités accordées à tous, malgré que certains n'avaient plus leurs documents de travail vu les circonstances. Des facilités ont aussi été accordées à certains, à se loger, d'autant plus que certains n'avaient pas d'argent pour payer leurs hôtels. Ils ont obtenu des facilités auprès de plus de 30 hôtels dans Kigali. 47 conducteurs de camions du Programme alimentaire mondial, PAM en sigle, en provenance du Kenya, de la Tanzanie et du Burundi ont exprimé leur gratitude envers le M23 qui a sauvé leur vie après qu'ils se soient retrouvés pris au piège dans le chaos de la guerre dans la ville de Goma. Lorsqu'ils ont été accueillis par le service rwandais d'immigration et immigration au poste frontalier de la Petite Barrière, ces conducteurs ont exprimé que lorsqu'ils transportaient les denrées alimentaires, ils ont eu le malheur de se retrouver là-bas lorsque la ville de Goma a été assiégée et leur calvaire a ainsi commencé, ajoutant qu'ils ont été attaqués, volés et que certains de leurs camions ont été endommagés. Avec beaucoup d'émotion, ils ont remercié le M23 pour avoir sauvé leur vie et qu'ils rentrent maintenant chez eux. Ils ont indiqué que même s'ils ne rentrent pas avec les leurs, ils reviendront avec leurs biens, ils reviendront les récupérer. Mais l'urgence pour eux étant de soulager leur esprit. En plus de ces conducteurs, tous des hommes, d'autres personnes qui se sont senties soulagées pour être rentrées chez elles, ce sont des femmes qui se sont également retrouvées dans la guerre sans trouver la voie de sortie alors qu'elles vaquaient à leurs activités quotidiennes de commerce transfrontalier. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Merci d'être avec nous. Une cinquantaine plutôt de réfugiés en provenance de Goma, fuyant les combats qui s'y déroulaient, sont arrivés au poste frontalier Rusizi en route vers la ville de Bukavu, en République démocratique du Congo. Ces réfugiés expriment leur gratitude envers le leadership du Rwanda pour l'attention qu'il a portée à leur situation, car ils ont été transportés en bus depuis Rubavu jusqu'à Rusizi et ont été hébergés. Cependant, ils précisent qu'ils n'ont pas l'intention de retourner à Goma bientôt, mais plutôt de rejoindre leur famille à Bukavu. Ils interpellent
leur gouvernement a adopté une politique de gouvernance inclusive et sans diffusion, car ce sont ces divisions qui sont à l'origine des conflits incessants dans leur pays. Les statistiques de l'Institut national des statistiques du Rwanda révèlent que les opportunités d'emploi au Rwanda ont fin 2024 augmenté avec un taux d'emploi en hausse de 2,1% par rapport à fin 2023. Kassim Youssouf nous en dit plus. Wimana Lawrence a obtenu un capital pour lancer le commerce de téléphones mobiles et la réparation en cas de panne. Elle partage ses opportunités d'emploi avec Karasira Analyse, qui a trouvé du travail à la fin de l'année dernière. On y trouve beaucoup d'expérience d'être en contact avec les clients suite à ce que nous faisons, de mettre en relation les vendeurs et les consommateurs. Après, peut-être qu'on ait des rêves d'être indépendants dans ce qu'on fait. J'ai débuté avec peu d'argent et le business s'est de plus en plus amélioré et maintenant je suis satisfaite, mais mon ambition est d'aller davantage de l'avant. On m'appelle pour la réparation des téléphones et j'apprécie ce travail. En novembre 2023, le taux de chômage était de 16,8%. Grâce aux nouvelles opportunités d'emploi, ce chiffre a diminué de 2,1% en novembre 2024, atteignant ainsi 14,7%. L'entrepreneur Nigena Emmanuel, qui fait des affaires en ligne, et Saint-Guillaume François, qui a choisi de se lancer dans l'industrie de la valorisation des produits agricoles, se réjouissent de la manière dont ils contribuent à réduire le chômage. C'est dans cette optique que nous aussi, au lieu qu'on ait besoin d'un terrain pour l'acheter, le vendre ou le prendre en location, que pour tout ce dont on a besoin, l'on ait quelqu'un pour vous aider à le trouver. Ce qui veut dire que plus on travaille, plus on progresse, donc plus l'octroi de services est de bonne qualité, l'on gagne pour chaque transaction effectuée. La production s'est accrue et elle a généré des usines qui ont trouvé quoi traiter. Après, le résultat va au marché où les jeunes prennent les produits et se créent de l'emploi en les vendant partout dans le pays. Il y a même ceux qui les exportent et tout cela fait que des emplois sont créés. L'Institut national des statistiques indique qu'on trouve au Rwanda environ 749 000 personnes, soit 14,7% de la population sans emploi, mais qui recherchent activement du travail et prêtes pour générer des revenus. L'économiste de la Banque mondiale, Dr Calvin Zebaz, GeoFac, explique que le marché de l'emploi a progressé grâce à la croissance économique. Les consommateurs au marché au Rwanda sont de plus en plus confiants et cette croissance est consécutive au fait que le marché du secteur privé s'est élargi. Les crédits du secteur financier ont favorisé le progrès du marché de l'emploi et en parallèle, les prix au marché ont diminué. Tout cela contribue au renforcement des capacités des consommateurs qui a fait que le produit intérieur brut augmente. Le pays a réalisé du progrès significatif en ce qui concerne le marché de l'emploi après la pandémie de Covid-19 parce qu'il a augmenté de 5% et maintenant le taux de création d'emplois est à hauteur de 3%. Au-dessus du niveau antérieur au Covid-19. Ces opportunités d'emploi dont on parle dans ce rapport s'ajoutent à celles dont ont bénéficié près de 500 000 personnes entre 2021 et 2023. Les travaux de la 26e Assemblée générale de l'Organisation des chefs de police de la région est-africaine
ont officiellement débuté ce mercredi à Kigali. Le ministre de la Sécurité intérieure, le Dr Vincent Biluta, qui a procédé à l'ouverture de cette réunion, a exhorté les institutions responsables de l'application de la loi dans les pays membres à renforcer leur coopération pour lutter contre le terrorisme et les crimes transfrontaliers dans le but de soutenir les programmes de développement dans les pays de la région est-africaine. Kassim Youssouf, encore une fois. Outre les hauts responsables des forces de police des 14 pays membres de cette organisation sont présentes à cette réunion d'autres institutions liées à la sécurité et au respect de la loi, notamment l'Office rwandais d'investigation RIB, le service correctionnel du Rwanda RCS, la police internationale Interpol, ainsi que le service national de renseignement. En procédant à l'ouverture officielle de cette réunion, le ministre de la Sécurité intérieure, le Dr Vincent Biluta, a exhorté les institutions responsables de l'application de la loi dans les pays membres de l'EAPCO à renforcer leur coopération pour lutter contre le terrorisme et les crimes transfrontaliers dans le but de soutenir les programmes de développement dans les pays, car sans sécurité, il n'y a pas de développement. Une telle réunion rassemble des décideurs au sein des organes de police dans différents pays pour mettre en place des mesures et la vision de la sécurité et la mise en application des lois permettant à notre région de bénéficier de la sécurité. Et ceci est la preuve de la volonté dans la coopération afin que la région puisse jouir de la paix durable, et tout cela afin d'atteindre la tranquillité de nos populations. Le thème de cette année, à savoir promouvoir la collaboration dans la mise en application des lois pour lutter contre les crimes de terrorisme, des crimes transnationaux et de la cybercriminalité, explique la raison principale de notre présence ici et livre un message effectif aux criminels que nous sommes décidés à les combattre et les empêcher à poursuivre leurs actes criminels dans la région et au-delà. Les groupes de ceux qui commettent des crimes transnationaux se sont davantage regroupés pour se faciliter la tâche pour commettre des crimes transnationaux dont le terrorisme, le commerce d'armes, de drogue, d'êtres humains et autres. Cela a de plus en plus été favorisé par l'Internet, qui est davantage implanté au sein de la population et qu'il s'agit d'un outil dont se servent les criminels. Ce sont les chargés de l'application des lois dans nos pays qui nous aident à démasquer et à poursuivre ces crimes. C'est donc primordial que nous ayons davantage de coopération dans le domaine de la sécurité et dans l'application de la loi pour que notre objectif d'atteindre la sécurité durable soit bénéfique pour le bien de nos populations. Au cours de cette assemblée générale, le Burundi a remis la présidence de l'EAPCO au Rwanda. Le directeur général de la police du Burundi a présenté les réalisations majeures accomplies au cours des 10 dernières années, principalement dans le cadre de la coopération en matière de lutte contre la criminalité, d'échange de connaissances, ainsi que des bonnes relations entre les forces de police des pays membres à travers des activités sportives. Cette réunion de l'Assemblée générale a réuni plus de 400 participants. Ces travaux ont débuté à la fin du week-end dernier avec des réunions de différents comités de l'organisation avant le début officiel ce mercredi. L'inspecteur général de la police du Rwanda, le commissaire général Félix Namuhoranye, a salué le travail accompli par la présidence de l'EAPCO sous la direction du Burundi au cours des 10 dernières années, précisant qu'avec la coopération des pays membres de l'organisation, de nombreux objectifs seront atteints. L'organisation des chefs de police de la région est-africaine, EAPCO, créée en 1998, regroupe le Rwanda, le Burundi, les îles Comores, la République démocratique du Congo, le Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, les Seychelles,
la Somalie, le Soudan du Sud, l'Ouganda, le Soudan et la Tanzanie. Merci Kassim. C'est votre rendez-vous quotidien avec l'information sur Rwanda TV, la grande édition. Et comme c'est le mercredi, c'est le moment d'accueillir sur notre plateau Amandine Dikoumassabo pour le tour du web. Bienvenue. Merci, bonjour David. Bonjour. Et comme d'habitude, tu vas nous faire un peu voyager voilà. À travers tout ce qui se passe sur Internet. Oui, on commence par chez nous, l'artiste rwandaise Christiane Wukulu, largement connue sous le nom de Wukulu, qui a été nominée donc, pour le prestigieux prix Découverte RFI 2025. Donc 10 finalistes de l'édition 2025 du prix Découverte. De ce prix donc, ont passé les 3 phases de sélection jusqu'au 16 février, donc on peut voter, il est possible de voter un candidat favori. La voix du public comptera comme celle du membre du jury, composé d'artistes et de professionnels du monde musical, présidé cette année par Angélique Kidjo. Oui. Alors pour découvrir les membres du jury, on encourage tout le monde à suivre le choix musical de RFI ou l'édition spéciale de Couleurs Tropicales de demain, 30. David, ça ferait quoi pour toi si tu étais vraiment parmi les 10 finalistes d'un tel prix? Pour le prix Découverte RFI, pour la grande édition. En tout cas, c'est vraiment une belle récompense en termes de musique. Plusieurs artistes rwandais et internationaux ont pu être nominés et certains ont gagné. Et surtout, les gagnants, ils font le tour du monde dans les pays francophones à faire leur musique. Il faut dire que Wukulu, c'est une des artistes les plus talentueuses que nous ayons et on a envie de la soutenir. On espère qu'elle va gagner. Déjà, on peut lui dire félicitations puisque ça, c'est un grand pas franchi. Alors, ceux qui ont été sélectionnés, les 10, il y a Joyce Babatunde du Cameroun, il y a Wukulu, bien sûr, d'ici chez nous au Rwanda, et puis il y a Dina M du Madagascar, il y a Grégory Laforest de Haïti, il y a 2 du RDC, Jenny et l'autre c'est Sweetman, et il y a aussi 2 personnes de Guinée, il y a Queen et aussi Striker, et les 2 autres sont un du Bénin qui s'appelle Yeton et un autre du Sénégal qui s'appelle Sahad. Félicitations à tous les nominés. Voilà, bonne chance à Wukulu. Voilà. Alors on continue avec l'actualité sur le web parlant depuis lundi. L'actrice et chanteuse américaine Selena Gomez, donc elle avait partagé sur son compte Instagram un message émouvant appelant à la solidarité envers les migrants illégaux mexicains. Donc il y a eu des commentaires, une polémique, mais en fait elle venait de guérir de la dépression des commentaires quand elle publie les photos sans maquillage. Et maintenant, on lui dit comment est-ce que tu peux pleurer. Mais moi, je me dis avant tout, c'est un être humain. C'est un être humain, c'est une personne très, très sensible. On le sait, on le voit dans sa musique. Elle a toujours montré. Je pense que c'est pour ça qu'elle a beaucoup de personnes qui la suivent. Je pense que c'est la femme la plus suivie sur Instagram. Et elle a dû effacer sa story alors que elle ne faisait qu'exprimer ses sentiments. Elle avait même fait un documentaire sur sa vie pour parler de ce qu'elle avait traversé. Tout le monde l'a apprécié, a commencé de la suite davantage parce qu'elle avait été vulnérable en parlant de sa propre vie. Et en fait, d'origine mexicaine par sa mère, Selena Gomez avait exprimé sa douleur face à la situation des migrants. C'était ça le seul truc, mais après les commentaires et tout ça, elle a effacé. Malheureusement. David, maintenant on parle du film Bertrand Blier, donc les obstacles. Les obstacles, c'est aujourd'hui, ce jeudi, à Paris, une initiative émouvante que la famille a beaucoup appréciée. Le réalisateur français est décédé paisiblement chez lui à Paris, entouré de sa femme et de ses enfants. Que son âme repose en paix. Repose en paix et tous nos meilleurs sentiments à ses proches, bien sûr. Et heureusement, on garde son œuvre pour se souvenir de son travail. Oui. Sur TikTok, il y a une polémique. Les gens disent TikTok, c'est pas seulement pour perdre du temps, puisque maintenant, on commence à voir que même après l'école secondaire, on peut gagner trop d'argent quand on est créateur. Ici, il y avait une conversation après un défi. Si l'on expliquait le même principe de défi populaire sur TikTok pour atteindre les objectifs personnels, cela pourrait véritablement transformer des vies. Ces défis encouragent l'engagement et la persévérance en incitant les participants à rester motivés tout en célébrant leur progrès. En prenant donc exemple tout ça, David, c'est quoi le défi que tu as déjà essayé sur TikTok? J'ai déjà essayé plusieurs défis. Il y a un que je ne vais pas révéler là tout de suite de toi. Oui, mais bon, je vais même pas encourager les gens à les regarder parce que il y a des chorégraphies et tout ça. Et ce que tu dis, c'est vrai, la persévérance, parce que ça prend beaucoup de temps pour apprendre ces chorégraphies. Si on applique ça à la vie de tous les jours,
on peut accomplir beaucoup de choses. Oui, je me rappelle ici au début de l'année, on avait reçu Alonga qui nous parlait de Vision Board, comment établir une liste des trucs qu'on veut accomplir. Alors, si on est encouragé par le même zèle qu'on a sur TikTok, moi je trouve ça intéressant. Moi, je fais pas de commentaires négatifs sur TikTok. C'est absolument vrai. Il y a aussi du négatif, mais c'est absolument vrai. Ouais. On peut y trouver beaucoup de positifs. La prochaine fois, j'amène ton défi. On va le préparer ensemble cette fois-ci. Merci beaucoup, Amandine Dikoumensavo, pour ce tour du web. C'est toujours un plaisir. Merci aussi. Voilà, c'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.